J'expliquais à notre invité qui est Albena Gadjanova, bonjour. J'expliquais qu'on mettait bien le micro. On est en direct du Parc des Princes pour le salon Your Future. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'IDREA. L'IDREA, c'est une école qui va former sur les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est la première fois au Parc des Princes? Non, j'y suis déjà venue une fois, je crois. Ah, y a pas, Mais là, voilà. longtemps et j'adore. Les premières fois, une C'est très beau. interview dans le Parc des Princes. Ah, l'interview, ça c'est sûr que c'est la première fois, oui. Je le disais, l'IDREA, on parle des métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire également, l'agronomie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école? Avec un très grand plaisir, Anthony Vittorino. Alors, IDRIA, c'est une école, il faut le savoir, unique dans le paysage éducatif français. Pourquoi unique? Elle a été créée en 1950, donc elle a plus de 70 ans aujourd'hui, par un monsieur qui était juriste. Et au départ, l'école était spécialisée dans le droit rural et l'économie agricole. Elle est d'ailleurs toujours, puisque les élèves qui viennent chez nous, c'est justement pour étudier le droit rural. On est basé à Paris, à Toulouse et à Rennes, et on est complètement dédié aux deux secteurs d'activité qui sont l'agriculture et l'agro-industrie ou l'agroalimentaire. Justement, c'est quoi les défis actuels pour ces filières agricoles, agroalimentaires en France? Ils sont Moi, je nombreux. dirais qu'il y a, oui, tout à fait, il y en a plein d'enjeux, mais je dirais il y en a trois qui sont essentiels. Le premier grand enjeu, c'est bien sûr la transition énergétique et écologique, qui devrait un jour aboutir à une vraie agriculture durable. Le deuxième grand enjeu, c'est la transition alimentaire. On le voit bien que tout le monde aujourd'hui, quand même, a pris conscience que l'alimentation est essentielle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les ingrédients? On a les différents Nutri-Score, on a Yuka, etc. Donc, la transition alimentaire est un très grand enjeu. Et troisième énorme, c'est la transformation digitale. Elle est partout, y compris dans l'agriculture et l'agro-industrie. Vous le voyez avec la robotique, par exemple, intelligente, avec les drones. Vous le voyez avec l'intelligence artificielle, avec la data, et j'en passe. Alors justement, comment l'IDREA va préparer ses étudiants à relever tous les défis? Bah, écoutez, alors je vais vous dire, un des très grands atouts de IDRIA, c'est notre corps professoral. Presque à 100%, ils sont tous des professionnels en activité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur le terrain et tout ce qu'ils enseignent à nos élèves le disent tout le temps, ça vient de l'actualité en fait. Donc Du ils sont en terrain, c'est fait du réel. terrain, voilà, du réel avec des cas de droit, puisqu'on a fait le droit rural, on fait le droit foncier, on fait même le droit synégétique. C'est le droit de la chasse, par exemple. Donc, ça, c'est des choses très, très concrètes. Et nos élèves apprennent directement des professionnels. Et puis, on fait des visites. Par exemple, fin mars, on va faire 3 visites à Rungis, le plus grand marché agroalimentaire en Europe, avec des élèves qui sont bachelor en première année, deuxième année, et puis tout le cycle M, ou nos masters, on a 4 masters qui vont visiter le marché agroalimentaire Rungis. Et on fait pareil à Toulouse, avec le marché à Toulouse, etc. Donc ça, c'est des exemples qui sont très concrets. Est-ce que vous avez des exemples de métiers d'avenir dans ces filières? Des métiers peut-être qu'on ne connaît pas ou peu? Bah, je vais vous dire quelque chose. Je regardais l'autre jour sur LinkedIn. LinkedIn possède une énorme base de données, hein. Je dis pas un secret, voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut s'en douter. Mais en fait, je me suis aperçue qu'ils ont fait une révélation il n'y a pas longtemps. Ils ont collecté la data de tous les offres d'emploi depuis 2018 jusqu'à 2022, fin 2022, donc sur 4 ans, pour voir quels sont les métiers pour lesquels on cherche le plus d'emploi. Les 25. Et figurez-vous, dans les 25, il y avait conseillers fonciers. Et nous formons des conseillers fonciers, en fait. Les gens qui vont faire l'aménagement du territoire, qui vont conseiller les propriétaires. Et vous savez qu'il y a beaucoup de propriétaires d'exploitation agricole qui vont partir à la retraite. Donc, tous nos jeunes, par exemple, s'ils n'ont pas encore d'exploitation agricole parce que c'est dans la famille, il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs dans l'âme et qui souhaitent un jour acquérir une exploitation et se dédier complètement au rural et au développement foncier, en fait. Quand on a commencé Mm. cet échange tout à l'heure, vous m'avez dit que finalement l'école était unique
Tout à fait. En quoi elle est unique? En quoi elle se distingue des autres écoles? Ben, ce n'est pas une école d'ingénieurs. On connaît les grandes écoles d'ingénieurs que je ne citerai pas. Enfin, voilà, il y a quelques grandes écoles. Il y a d'autres écoles qui sont, par exemple, plutôt dans le commerce, dans le marketing. Nous, on forme essentiellement au droit rural, encore une fois, à la comptabilité, à la fiscalité, au financement, spécifiquement pour ces domaines de agro-agri. Voilà. Agri. Vous parliez de ce retour terrain, de cas pratiques, de professeurs qui sont aussi des professionnels. Oui, J'imagine qu'il y oui. a aussi une grande place pour les étudiants à aller découvrir le monde du travail, des stages peut-être, de l'alternance. Comment ça se passe? Alors, vous savez très bien que l'alternance, c'est maintenant quelque chose, tout le monde a compris que c'est quand même la voie royale pour à la fois acquérir des compétences théoriques et puis du terrain, quoi, du monde professionnel. Donc, nous avons 20% de nos élèves sont initiales, donc doivent faire des stages de 3 à 4 mois. Ça, c'est surtout les bachelors première et deuxième année. À partir de la troisième année de bachelor, troisième et quatrième, et puis cycle M1 et M2, peuvent le faire en initial ou en apprentissage. Ce qui fait que sur les 5 années d'études, par exemple, si vous faites les 5 années complètes, vous avez plus de 2 ans. Vous imaginez, sur les 5 ans, plus de 2 ans où vous avez travaillé dans l'entreprise. Vous parliez des 25 métiers les plus recherchés sur LinkedIn ces Oui, 5 dernières années oui, finalement, et que c'est des métiers sur lesquels vous vous formez. J'imagine que l'employabilité des diplômés de votre école doit être très grande. énorme. Elle est On énorme, est vous savez. quasiment à 100%. Oui, 6 mois après la diplomation, 100% de nos élèves sont déjà en entreprise. Il faut savoir que la France est la première puissance agricole en Europe, hein, et le troisième exportateur de produits agroalimentaires. 53% de la terre en France est agricole. Vous pouvez imaginer plus de 400 000 emplois en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, je trouve extraordinaire. Et la France, en termes de savoir-faire agricole et agroalimentaire, c'est le modèle, l'exemple à suivre. On a aussi 9% d'élèves qui viennent de l'étranger. Beaucoup de l'Afrique francophone, par exemple, qui viennent justement pour acquérir le De technique savoir-faire et de savoir-faire. français, oui, tout à fait. C'est quoi le conseil là que vous partageriez avec celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie d'intégrer ces filières agricoles, agroalimentaires? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, écoutez, moi je dirais que c'est vraiment une filière, enfin 2 filières, on va dire, agriculture et puis agroalimentaire d'avenir. Il n'y a pas de chômage dans ces filières. Et moi je suis très fière, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, qu'on a beaucoup, beaucoup de filles dans nos filières. 43% par exemple des élèves à Hydria sont des filles. Et puis les 2 dernières années, on a augmenté de 50% nos élèves. Vous imaginez, donc 50% de croissance. On a eu certes par une croissance organique, puisqu'on a recruté beaucoup d'élèves à Paris, mais on a ouvert à Toulouse il y a 2 ans, et puis Rennes qui se développe depuis 4 ans. Et puis, dans l'avenir, nous envisageons d'ouvrir d'autres campus en France, et puis on verra peut-être pourquoi pas à l'étranger. Et pourquoi pas à l'étranger pour aussi Oui, s'ouvrir sur le oui. monde et apprendre comment ça se passe ailleurs Hmm. parce que c'est important. Merci beaucoup Albena Gadjanova, directrice Hydrea, d'avoir été avec nous et de nous avoir dit plus sur ces filières agricoles et agroalimentaires aussi, on ne l'oublie pas, Oui, puisque les les deux. deux vont Agro, ensemble. agri, voilà. Ex- Ou agri, agro. Tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup. Merci Très bon Anthony, salon Victorine Your aussi. Future. Oui, merci.